Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 27 juin 2021. Nous débutons avec la Ligue des champions africaine. L'affiche de la finale opposera Al Ahly à Kaizer Chiefs. À domicile, les joueurs d'Al Ahly l'ont emporté par un score sans appel de 3-0 face à l'Espérance de Tunis en demi-finale retour. Dans l'autre demi-finale à Johannesburg, sous le sifflet du Congolais Jean-Jacques Ndala, Kaizer Chiefs a obtenu son ticket face au Wydad Casablanca. Après sa prestigieuse victoire 1-0 à l'aller, le club jaune et noir a tenu bon aux assauts des hommes de Fawzi Ben Darti pour arracher un match nul. La finale aura lieu le 17 juillet prochain. Nous passons au dossier Hakimi. FC Internews a évoqué ce dimanche les détails de l'accord entre le PSG et l'Inter. On parle de 65 millions d'euros. 3 autres millions de bonus intermédiaires et 2 millions de bonus difficiles pour arriver à 70 millions d'euros. En plus, il y a un surplus d'1,5 million d'euros si le PSG réussit le triplé championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. Avec ce pas en avance, le PSG a dépassé la concurrence de Chelsea avec un accord aussi trouvé avec Hakimi, 8 millions d'euros par an plus d'autres bonus. Tout doit maintenant être bouclé entre aujourd'hui et demain avec une annonce officielle prévue soit demain ou mardi. Et toujours autour de ce transfert, il fait déjà grand bruit. Il n'est même pas encore arrivé au Paris Saint-Germain, mais Achraf Hakimi est critiqué déjà, alors que le club de la capitale va recruter le latéral marocain contre 70 millions d'euros. Certains, comme Daniel Riolo, estiment que le joueur est surpayé. Qu'on estime que ce soit bien ou pas, le PSG surpaye tout en salaire et en transfert. Le fair play financier n'existe plus puisque l'UEFA a gagné et le PSG a obtenu en sommet qu'il n'y ait plus de fair play financier, a déclaré Riolo. Nous passons en France, comme Benzema, Antoine Griezmann a lui aussi marqué face à la Hongrie durant 7 euros. Ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé, auteur de prestations plutôt convaincantes, mais pas encore buteur, ce qui doit forcément le travailler mentalement quand on sait l'appétence du Parisien pour ses propres statistiques. Cette disette peut-elle nuire à son moral, à sa bonne humeur et l'inciter à dévier de la trajectoire collective face à la Suisse demain en huitième de finale? Tout buteur, tout attaquant vous dira qu'il y a de la frustration quand il n'y a pas de but, mais je pense que dans un tournoi comme l'Euro, il faut passer au-dessus de ça, a estimé Jean-Pierre Papin envers Kylian Mbappé. Nous passons à Sergio Ramos. Il serait très proche de s'engager avec le PSG. L'Espagnol discute actuellement des détails avec la direction parisienne, mais un autre indice confirme que ça avance selon Foot Mercato. Sergio Ramos cherche un logement à Paris. La prudence reste de mise car pour le moment, même si les tractations avancent, aucun accord définitif n'a été trouvé entre les deux parties, précise cependant Foot Mercato. Mauricio Pochettino se serait particulièrement impliqué dans les négociations en réclamant le défenseur du Real de Madrid qui viendra concurrencer Marquinhos et Kimpembe. Nous terminerons avec Sterling. Ça se tend entre lui et Manchester City. Malgré son temps de jeu en baisse, l'ailier avait accepté de négocier une prolongation, mais ça, c'était avant que l'Anglais n'apprenne la manœuvre de ses dirigeants qui ont tenté de l'inclure dans l'opération pour le transfert du buteur de Tottenham, Harry Kane, de quoi provoquer la colère de Sterling, révèle le Daily Mirror, qui ajoute que l'attaquant des Three Lions ne souhaite plus prolonger son bail avec Manchester City. Nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Achraf Hakimi a-t-il été acheté trop cher par le PSG selon vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.